Du côté de l'Isère. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait 7. Ah là là, National 7, c'est une belle idée ça, c'est une belle idée de se balader comme ça le long de la Nationale parce que là, il y a de quoi faire, on va se régaler. Oui, on est parti pour 2 semaines Thierry. Ah c'est génial. Voilà, durant 2 semaines, on va faire étape par étape, on va descendre cette National 7. Elle est assez magique cette National 7 parce que, on l'écoutait dans la chanson de Charles Trenet, c'est une route qui fait recette, mais c'est vraiment le cas en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle relie Paris à Menton, tout simplement, en 996 km. Et ce qui est assez incroyable, c'est que très vite, eh bien, les grandes tables, où des tables se sont installées et se sont devenues des grandes tables. C'est-à-dire que le succès aussi du guide Michelin avec les tables 3 étoiles, il y en avait énormément qui étaient le long de la National 7. Parce qu'il n'y avait pas encore d'autoroute, c'était la seule route qui permettait de partir en vacances. On avait la Bourgogne, ensuite on descendait, on arrivait en Rhône-Alpes, là on commençait à avoir, on avait Paul Bocuse, il y avait la mer Brasier à Lyon, après il y avait, là on va à Vienne, et là il y avait Fernand Point. Et Fernand Point, c'est le maître à penser de Paul Bocuse. Donc vous imaginez, on dit que c'est lui qui a écrit les codes de la nouvelle cuisine. C'est-à-dire les prémices de la nouvelle cuisine, c'est lui. Fernand Point, il a fait partie des premiers 3 étoiles de l'histoire. C'est-à-dire qu'en 1933, quand le guide Michelin va lancer le classement des étoiles avec la 3e étoile, il fera partie de ces premières tables. Et donc c'est un peu un pèlerinage. Et nous, on ne pouvait pas commencer la National 7 sans commencer par Vienne. Surtout qu'aujourd'hui, il y a Patrick Henry-Roux qui a repris le flambeau et qui justement excelle et qui a aujourd'hui quand même 2 étoiles, lui aussi au guide Michelin. Voilà, allez, direction Vienne, en triporteur. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Ah, étape incontournable sur la National 7 à 500 km pile poil de Paris. Vienne, eh oui, le long du Rhône. Regardez, la ville nous attend. En route. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Elle reprend vie ou pas cette N7? On essaye, tu vois, on la prend avec des vieilles voitures pour se balader. Là, on est à Vienne. Vienne, on est au milieu à peu près. On a dépassé Lyon. Et c'est le début du sud, là, ça y est. Voilà, on est dans la vallée du Rhône, c'est le soleil. À l'origine, la N7, elle part d'où, en fait? De Paris, c'est ça? En fait, elle part du sud, parce que c'est les Romains qui l'ont créée. Ah oui, en envahissant la Gaule. Ça fait 2000 ans quand même que la National 7 est la colonne vertébrale du pays. Mais les tables se sont installées petit à petit le long de la National 7. La National 7 a fait la fortune des grandes maisons, justement, parce que les gens qui voyageaient, ils avaient envie de passer quand même du bon temps, de bien manger et tout. Et c'est vrai que la National 7, c'est la route des grandes tables. Et c'est vrai que ça donc fait... des 3 étoiles, mais aussi des routiers. Voilà, oui. Tout le monde a droit à son restaurant sur la 7. Un motel, c'était la contraction de motor et hôtel. Donc un hôtel motorisé. Ça veut dire que c'est un hôtel qui est réfléchi pour accueillir la voiture, en fait, c'est ça, non? C'est le principe américain. C'était la voiture devant la chambre, la simplicité. L'hôtel avait avant une station-service, ça veut dire qu'on offrait les vidanges, tout ça se faisait le matin. Cette impression, ce matin, c'était comme mon père arrivait le matin. Voir exactement les mêmes choses, toutes les voitures alignées. Les mêmes images. J'avais l'impression d'avoir fait un bond en arrière. Étape historique, au pied de la pyramide romaine, la table de Patrick Henry-Roux. Une table qui revit et qui fête ses 30 ans. Elle est où la National 7 là par rapport à nous là? Ah ben elle est juste derrière. Elle est juste derrière? Elle est à 55 mètres à vol d'oiseau. L'histoire de cette maison, elle est indissociable de la National 7, non? Ben complètement, parce que d'abord la maison elle aura bientôt 200 années d'existence de gastronomie. D'accord. En plus, c'était une étape rêvée sur l'axe Paris-Côte d'Azur. Ici y est passé Clark Gable, Rita Hayworth, Léon Blum, Picasso, Jean Marais. Fernand Point, père spirituel de Paul Bocuse. Trois Gros, Alain Chapelle, les frères Berlin en Alsace, Claude Perrault, le Vivarois à Paris. On est un peu venu aux sources aujourd'hui. Alors là, quand même, un petit dessert, une petite douceur avant de reprendre la route. Alors on est obligé de passer par là parce que d'abord c'est un plat emblématique pour le festival de jazz à Vienne. Et puis le piano au chocolat, je l'ai fait pour Miles Davis ici quand je suis arrivé en 1989. Praliné, amandes, noisettes, chocolat. Ouais. Et c'est servi avec un sorbet au cacao amer et une sauce au café torréfié. Aujourd'hui, nous, avec nos 14 corps de métier dans la maison, nos compagnons, on s'attache à faire vivre un petit moment de bonheur sur l'axe Paris-Côte d'Azur. Ouais. Et quand vous dites Paris-Côte d'Azur, il y a le soleil qui arrive. Voilà. Vous avez vu ça?
Ah oui, le petit piano pour terminer, là, c'est pas mal. Oui, ça fait envie. Hein. Non, juste, je voulais saluer aussi parce qu'à Vienne, la semaine dernière, a ouvert la dernière portion de la Via Rhôna. La Via Rhôna, c'est une ancienne voie romaine qui longeait le Rhône. Et donc, en fait, c'est l'Union européenne qui a porté ça avec des voies cyclables. Vous savez, c'est ces grandes voies qui traversent l'Europe. Ça en fait partie. On relie le Léman jusqu'à la Méditerranée. Et la Via Rhôna passe par Vienne et elle longe le Rhône comme ça, voilà. Et elle traverse toutes ces régions. C'est assez magique. Et en triporteur, c'est assez pratique puisque c'est une voie cyclable. Vous repasserez par là aussi tout à l'heure. Je repasserai par là. Oui, je vous en mettrai une petite couche. Merci beaucoup, Loïc.